Ma femme a eu une liaison avec mon beau-père pour obtenir le manoir d'1 million de dollars, mais elle ne savait pas que le manoir était à moi. Je suis dans un tel pétrin que j'ai trop honte d'admettre ma situation, pas honte, je veux dire humilié, oui, comment dire autrement que ma femme depuis 7 ans me trompe avec mon beau-père? Oui, ma femme a trompé le mari de ma mère. J'ai 38 ans, je suis marié depuis 7 ans à Sia, 38 ans. Notre relation a été plutôt normale, avec des hauts et des bas. Les hauts étaient principalement dus au fait que ma femme pensait que j'étais trop attaché à ma mère. Oui, elle m'appelait « maman ». Je ne vais pas défendre cela parce que ma mère n'est plus en vie, elle est décédée il y a 2 ans. Je suis heureux d'avoir pu l'aimer comme elle le méritait. Elle m'a élevé seule et m'a donné le meilleur qu'elle pouvait, et même plus que ce qu'elle pouvait. Ma mère m'a élevé seule jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre Andrew. Andrew était divorcé et avait la cinquantaine lorsqu'il a épousé ma mère. Je ne sais pas ce que ma mère a trouvé à Andrew pour l'épouser après avoir été célibataire pendant 2 décennies. Andrew n'existait pas pour moi quand maman était ici. Je lui rendais visite 2 fois par semaine, mais ma conversation avec Andrew ne dépassait pas les salutations formelles et un sourire. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas l'accepter comme une figure paternelle, mais je ne l'ai jamais montré à maman. J'étais heureuse qu'elle ait un compagnon dans les derniers jours de sa vie et, après sa mort, l'existence d'Andrew dans ma vie n'a pas été remise en question. Je ne l'ai même pas rencontré après l'enterrement de maman, bien qu'il ait toujours vécu dans sa maison. Il est devenu une préoccupation pour moi lorsque je l'ai trouvé assis avec ma femme, ses bras autour d'elle. Ce n'était pas une étreinte amicale ou de personnes âgées. Je n'ai pas aimé leur langage corporel, ou plutôt, devrais-je dire, l'alchimie qui régnait entre eux. C'était également étrange en raison de la dynamique familiale, comme je l'ai mentionné. Je n'ai jamais été proche de mon beau-père et Sia ne l'était pas non plus. Alors voir ce genre de confort entre eux m'a mis très mal à l'aise. J'étais dans ma voiture et ils étaient assis dans un café au bord de la route. J'avais quitté le bureau plus tôt dans la journée pour rencontrer l'un de mes vieux amis. L'endroit où je les ai vus est loin de ma maison et même de mon bureau. Je n'ai pas l'habitude de me rendre dans ce quartier. Je suis allé rencontrer mon ami, mais j'ai été distrait la plupart du temps. Mon ami n'arrêtait pas de me demander si quelque chose me tracassait. Je lui ai simplement répondu que c'était à cause du travail en cours. Comment lui dire ce que j'ai vu en chemin? Je suis rentré à la maison et, sans réfléchir, j'ai reproché à Sia de l'avoir vu avec Andrew. Elle est devenue pâle et sans voix. Puis elle a dit, oui, je l'ai rencontré au déjeuner. Je lui ai demandé pourquoi tout à coup. Elle m'a dit qu'elle l'avait croisé et qu'il lui avait proposé de déjeuner ensemble. À la façon dont je la regardais, elle a compris que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Elle m'a dit, ton beau-père était vraiment bouleversé par la perte de ta mère. J'essayais de le consoler. Le pauvre homme est seul et n'a personne à qui parler, c'est pourquoi il m'a tenu la main en exprimant sa tristesse. Tu vois, je ne lui ai pas dit que je l'avais vu lui tenir les mains. Je l'ai vu la serrer dans ses bras et, d'après leur conversation, il n'avait pas l'air d'être triste ou d'avoir du chagrin pour ma mère. Ils ne riaient pas, mais leur langage corporel était flirteur. Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas cru à son excuse. J'ai décidé d'enquêter moi-même avant toute autre confrontation. Sia est manucure dans un salon de beauté, elle travaille donc le week-end et a congé la semaine. Cela n'a jamais été un sujet de préoccupation entre nous jusqu'à récemment, lorsque Sia était très occupée par son travail. Nous nous disputions régulièrement à ce sujet et elle ne prenait pas le temps de s'occuper de notre relation. Elle répliquait en disant que j'étais dans le besoin après la mort de ma mère. Elle m'a dit qu'auparavant, je rendais visite à ma mère 2 fois par semaine, et que c'était idiot que son absence ne me dérange pas autant. Elle a tort. Je rendais visite à ma mère le week-end et lorsque Sia travaillait pendant ses jours de congé, je m'assurais toujours de rentrer à la maison à temps pour passer du temps avec elle. Auparavant, elle disait que j'étais un fils à maman, et maintenant elle disait que j'étais dans le besoin. Pendant ce temps, je l'ai vue avec mon beau-père, ce qui a renforcé ma colère. Quelques semaines plus tard, c'était Thanksgiving, oui, je parle du dernier Thanksgiving qui venait de s'écouler, et elle a insisté pour que nous invitions Andrew. J'ai été surprise par sa suggestion directe. Elle a dit qu'Andrew vivait seul et n'avait personne, et qu'en tant que famille élargie, nous devrions l'inviter. Je lui ai dit que je ne les avais jamais invités du vivant de ma mère, et elle a répondu, oui, parce qu'ils avaient l'un et l'autre pour célébrer la soirée, et maintenant ce pauvre vieux monsieur est seul. J'ai fini par céder. En fait, je voulais voir comment ils se comportaient devant moi. Je ne dirais pas qu'ils étaient normaux parce que maintenant je connais la vérité,
mais ils n'ont rien fait qui aurait pu éveiller des soupçons si je ne connaissais pas la vérité. Je suis restée silencieuse la plupart du temps. Je ne l'ai jamais aimé, et mes soupçons à son égard m'ont fait regretter sa présence. J'avais l'impression qu'il comprenait aussi que je ne l'aimais pas. En fin de compte, ce fut un dîner gênant, où nous mangions tous les deux en silence et où Sia essayait de rompre le silence avec un sujet stupide, pour recevoir un faux sourire de la part de chacun d'entre nous. Il devenait très difficile pour moi de vivre avec un cœur lourd, alors j'ai décidé d'élaborer un plan. J'ai pensé à vérifier son téléphone, mais ça n'a pas marché parce que son téléphone était bloqué, et je ne voulais pas entrer dans les détails en demandant le mot de passe et tout ça parce qu'elle aurait été alertée. J'ai donc eu une autre idée. J'ai dit à Sia que j'allais quitter la ville pendant quelques jours pour affaires. Le jour dit, j'ai quitté la maison tôt et je me suis rendu au bureau comme d'habitude, mais avant cela, j'ai installé un dispositif GPS dans la voiture de Sia et je l'ai suivi à distance. Juste avant l'après-midi, elle s'est rendue chez Andrew. Je voulais la prendre sur le fait, mais je craignais que si j'arrivais et qu'ils étaient juste assis en train de parler, cela reviendrait à me prendre pour un imbécile. J'ai donc demandé de l'aide à mon ami Case. Je lui ai fait part de mes soupçons et j'ai demandé à rendre visite à Andrew. C'était un plan très sûr. Je lui ai dit de les enregistrer s'il les trouvait en train de faire quelque chose de scandaleux. La serrure de la maison était protégée par un mot de passe et j'espérais seulement qu'Andrew n'avait pas changé le code. Case craignait qu'Andrew ne soupçonne qu'il se faufilait dans la maison. Je lui ai dit de dire que la porte d'entrée était ouverte et qu'il n'était là que pour le surveiller. La porte d'entrée ne donnait pas sur le salon, il y avait un petit couloir qui menait au salon, donc personne ne pouvait le soupçonner d'avoir ouvert la porte. Après beaucoup de persuasion, il accepta. Il est entré, mais ne les a pas trouvés dans le couloir. Il a donc jeté un coup d'œil dans la pièce avec la caméra de son téléphone allumée. Il avait gardé le téléphone dans la poche de sa chemise avec la caméra éteinte, pour qu'il ne le soupçonne pas. Il les a vus tous les deux sans vêtements, se serrant l'un contre l'autre. Il a pleuré, s'est excusé et a quitté la maison avant qu'il ne le remarque. Andrew l'a suivi à l'extérieur et lui a demandé ce qu'il faisait là. Case a répondu qu'il était juste venu voir comment il allait, mais que ce n'était pas grave, qu'il reviendrait plus tard. Il s'est assis dans la voiture et est parti avant toute confrontation avec Andrew ou Sia. Mais je vous le dis, mon ami est tellement stupide. Au lieu d'ouvrir la caméra arrière, la caméra avant est restée ouverte tout le temps, et rien n'a été enregistré à part les cris d'Andrew et de Sia face à l'apparition soudaine de Case. Quoi qu'il en soit, j'avais la confirmation dont j'avais besoin. J'avais déjà préparé 2 vêtements de rechange et mes affaires de toilette avant de quitter la maison ce jour-là, et je me suis donc rendu chez Case. Sa femme était en déplacement chez ses parents, il a donc insisté pour que je reste avec lui jusqu'à ce que tout soit réglé. Sia sait que Case m'aurait dit la vérité. Elle m'a envoyé un message pour me demander quand je rentrais à la maison. Je n'ai pas répondu. Oui, je l'ai ignoré. Elle remplit mon téléphone de messages et d'appels incessants. Elle pense que je suis en voyage d'affaires. Cela s'est passé il y a 4 jours. J'ai contacté virtuellement un avocat. Je ne veux plus jamais voir son visage. Je vais lui signifier les papiers du divorce et la faire expulser de ma maison. Mise à jour, l'avocat a mis 10 jours pour envoyer les papiers du divorce. Sia n'était tout simplement pas prête à signer les papiers et souhaitait une discussion. Mon avocat a suggéré que nous recherchions un règlement à l'amiable, si possible, parce que cela réduirait considérablement notre temps et notre argent. Vous voyez, je suis un commercial qui a un travail normal. Je n'ai pas beaucoup d'argent à consacrer aux avocats et je n'ai pas non plus beaucoup de jours de congé pour me rendre au tribunal. J'ai donc accepté une réunion en présence de l'avocate, mais lorsque je me suis rendu à la réunion, elle a insisté pour avoir une conversation privée avec moi. J'ai résisté, mais mon avocat m'a demandé d'accepter, mais de ne pas dire ou de ne pas m'engager sur ce qu'elle demandait. Il a fixé un certain cadre pour ma rencontre, pas de contact, pas d'étreinte, pas d'aveu. Je me suis senti dégoûté par sa présence. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Elle m'a dit que ce n'était qu'un malentendu. Après avoir lu tant d'histoires d'infidélité sur Reddit, je sais ce que disent tous les infidèles. J'ai dit, oui, bien sûr, tu essayais d'aider un pauvre vieil homme dans sa solitude, n'est-ce pas? Elle m'a répondu que tout ce que Case avait vu était vrai et qu'elle ne le niait pas, mais qu'il ne s'agissait que de câlins et rien de plus. Oui, bien sûr, de l'affection sans vêtements, mais ce n'était pas suffisant. Ce qu'elle a dit ensuite m'a déconcerté. Elle a dit qu'elle l'avait fait pour protéger notre avenir. Vraiment, comment cela se fait-il? Elle a dit,
tu vois, ta mère a laissé toute sa fortune à Andrew et maintenant, s'il épouse quelqu'un d'autre, cette femme aura droit à cette fortune. Les biens de ta famille iraient à quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu as donc séduit mon beau-père pour devenir ma belle-mère et prendre la fortune de ma mère. Vous voyez la complexité de cette dynamique familiale? Je me sentais étourdi par toutes ces absurdités. J'ai donc quitté la salle de réunion en claquant la porte. À mon retour, mon avocat m'a demandé les détails de la conversation et je lui ai tout raconté. Il a ri un moment, mais il était intéressé par l'héritage que ma mère avait laissé. Ma mère avait laissé une maison qu'elle avait héritée de son oncle. C'était un immense manoir, bien au-delà de ce que je pouvais m'offrir. Curieusement, Sia a toujours eu un œil pour cette maison. Après notre mariage, elle a même insisté pour que nous y emménagions. J'étais heureux que Sia veuille vivre avec ma mère, mais non, elle voulait que ma mère parte pour que nous puissions nous occuper du manoir. Mais j'ai refusé. C'était sa maison et pourquoi devrait-elle partir? Sia m'a dit, tu étais le seul enfant de ta mère, donc cette maison t'était destinée, alors pourquoi ne pas y emménager maintenant? Cela a donné lieu à de fréquentes querelles entre nous. Un jour, je lui ai tout simplement menti en disant que ma mère avait légué la maison à Andrew. Et regardez le prix que j'ai dû payer pour ce mensonge. Sia s'est attaquée à mon beau-père pour avoir la maison. Il y a une autre information que Sia ne savait pas. Après la mort de maman, je n'ai pas transféré la propriété de la maison à mon nom. Je voulais qu'Andrew y vive jusqu'à ce qu'il le veuille. En la transférant à mon nom, ce serait comme s'il vivait sur ma propriété, et je suis sûr qu'il n'aimerait pas ça. En outre, les transferts de nom sont coûteux et j'étais à court d'argent à l'époque, alors j'en suis resté là. Et je suis content de ne pas l'avoir transféré, parce que Sia aurait eu droit à la moitié de la propriété lors de notre divorce, ou peut-être qu'elle n'aurait pas poursuivi Andrew dans ce cas, je ne sais pas. Mais un traître est toujours un traître, quelle que soit la situation. Oui, ma mère m'avait légué cette maison, mais Sia ne le savait pas. Sia voulait que je réfléchisse à 2 fois avant de divorcer. Elle m'a dit qu'elle allait bientôt persuader Andrew de lui donner cette maison et que si je ne divorçais pas, le manoir nous appartiendrait. J'ai ri de sa proposition et j'ai dit, non, merci pour l'offre. Bonne chance avec ton manoir. Elle a souri et m'a dit, tu perds beaucoup avec ce divorce. J'ai souri et j'ai dit, je m'en fiche complètement. Je ne sais pas si elle était vraiment aussi bête depuis le début ou si elle agissait juste pour sauver sa peau de l'humiliation, mais je m'en fiche. Sia savait que je n'avais pas de richesse substantielle, à l'exception des économies sur notre compte commun, qui étaient partagées et divisées entre nous. Je me sens tellement soulagé après la finalisation du divorce. Si Sia avait découvert la vérité sur la propriété du manoir, elle n'aurait jamais divorcé, et je ne peux pas partager l'héritage de ma mère avec cet idiot. Sia a creusé sa propre tombe en avouant ses intentions de sortir avec Andrew, parce que j'allais utiliser cela contre elle pour faire sortir Andrew de sa vie. J'ai vu Andrew venir la chercher au tribunal et l'aider à régler toutes les questions juridiques pendant notre divorce. J'attendais juste que le divorce soit prononcé pour la faire sortir de ses gonds et voir sa réaction. Maintenant que c'est fini, la prochaine étape est de détruire mon amour pour Sia. Deuxième mise à jour, une fois mon divorce prononcé, j'ai envoyé par SMS les détails de la confession de Sia à Andrew. Il m'a dit, tu sais que ta mère t'a légué ce manoir. J'ai répondu, oui, j'ai son testament, mais Sia ne le sait pas et elle va te demander de lui donner le manoir. Je ne lui ai pas rendu service en lui révélant la vérité. Je voulais juste faire éclater la bulle de Sia. La pauvre fille rêvait d'avoir le manoir de ma mère. Andrew m'a dit que ces derniers temps, Sia lui posait indirectement des questions sur son testament et sur la personne qui recevrait son héritage, mais qu'il n'avait jamais compris ses intentions parce qu'il n'avait aucune richesse à son nom. Je ne voulais pas avoir de code fraternel avec Andrew, et j'ai donc mis fin à la conversation. Au bout d'un moment, j'ai reçu un appel de Sia. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais cette fois-ci, je l'ai fait parce que je savais de quoi il s'agissait. Elle criait à l'autre bout du fil, « Pourquoi tu ne m'as pas dit que ta mère avait laissé la maison à ton nom ?» Je léchais littéralement le cul de ce vieil homme pour protéger sa propriété et tu m'as détruite. Je me suis contenté de rire de ces injures, car elles venaient d'un endroit où il y avait de la souffrance. J'ai dit, merci beaucoup et bonne chance pour votre chasse. J'ai mis fin à l'appel et je l'ai bloqué. Quelques jours plus tard, elle m'a rappelé d'un numéro inconnu, peut-être un ami ou un collègue. Elle m'a dit qu'Andrew avait rompu avec elle. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert qu'elle n'était avec lui que pour l'héritage et, maintenant que la vérité avait éclaté, il l'avait congédiée et traitée de pute avide.
Elle l'injuriait et disait qu'elle essayait de l'aider à faire face à sa solitude, mais il lui a tourné le dos. Je ne sais pas pourquoi elle essayait encore de jouer les saintes alors que sa vérité avait déjà été révélée. J'ai répondu avec sarcasme que oui, elle sacrifiait tout de manière désintéressée et uniquement pour le bien des autres, sans intention cachée. Elle a dit qu'elle était avec Andrew à cause de moi, pour qu'elle puisse obtenir le manoir pour moi, et maintenant elle dit qu'elle essayait d'aider Andrew à faire face à la perte et à la solitude. Waouh, quelle âme pure elle était. Elle n'a pas abandonné. Elle a essayé par tous les moyens de me contacter, de m'attaquer, de me supplier de revenir, parfois de manipuler mon esprit pour que je revienne. Elle s'est présentée chez moi, à mon bureau et même dans certains lieux publics que je fréquentais régulièrement. Oui, c'est tellement incroyable qu'elle se soit présentée à ma salle de sport et qu'elle ait essayé de me coincer pour que je lui parle. C'était un horrible cauchemar, mais je l'ai ignoré comme si elle m'était étrangère. Techniquement, c'était une étrangère, car notre divorce était prononcé. Troisième mise à jour, je pensais que cette saga était terminée, mais mon passé a refait surface dès que j'ai transféré la propriété du manoir à mon nom. Dieu sait quelle était son obsession pour cette maison. Je veux dire, oui, c'est compréhensible, qu'il ne voudrait pas d'un manoir d'1 million de dollars à son nom, mais je ne sais pas combien de temps il lui faudrait pour accepter la réalité. 6 mois après mon divorce, j'ai décidé de transférer le manoir à mon nom. Comme je l'ai dit plus haut, je ne l'ai pas fait avant parce que je n'avais pas assez d'économies à consacrer à ce transfert de propriété. Maintenant que je suis divorcé et que mes dépenses ont considérablement diminué, j'ai réussi à économiser le coût du transfert en 4 ou 5 mois. Avant de demander le transfert, j'en ai informé Andrew. De toute façon, il ne vivait plus dans cette maison depuis que j'ai appris sa liaison avec Sia. Je ne lui ai pas demandé de quitter les lieux, mais il m'a répondu qu'il sortirait ses derniers biens de la maison, ce qu'il a fait. Il m'a confié la gestion du système de fermeture de la maison. Il a fallu quelques mois pour que les papiers soient prêts et, entre-temps, j'ai fait repeindre la maison. La pelouse et la piscine n'avaient pas été entretenues depuis longtemps non plus, alors je les ai fait nettoyer. Je n'avais plus de contact avec Sia et, d'après la dernière conversation que j'ai eue avec elle, Andrew avait également rompu avec elle. J'ai été perplexe lorsqu'elle s'est présentée au manoir lors d'une journée de nettoyage. Je n'étais pas là, et le responsable du nettoyage m'a appelé pour me dire qu'une femme était arrivée et qu'elle traînait dans la maison. Ils ont essayé de l'arrêter, mais elle a dit qu'elle était ma femme. Ah, oui, mais vu la façon dont elle touchait les murs et l'intérieur de la maison, ils ont soupçonné qu'elle était une intruse, ce qui était effectivement le cas. Je leur ai dit de la jeter dehors et que je n'avais pas de femme. Ils ont fait ce que je leur demandais et m'ont appelé pour me confirmer que la femme avait quitté la maison. Il n'est pas surprenant qu'elle ait débarqué chez moi. Oui, elle est venue. Elle pleurait et se lamentait que je l'avais abandonnée alors qu'elle n'avait rien fait de mal et que ses intentions étaient pures. Je lui ai dit de consulter un psychologue et de se rendre dans un hôpital psychiatrique plutôt que chez moi. Elle voulait que je la laisse entrer dans la maison pour parler, mais je n'ai pas voulu. Je lui ai fermé la porte au nez. J'ai également obtenu une ordonnance restrictive contre Sia sur la propriété de mon manoir. Les chances qu'elle s'infiltre ou qu'elle vandalise l'endroit étaient faibles, car elle n'avait pas encore été violente, mais même ainsi, je ne lui faisais pas confiance et je devais le faire pour protéger les intérêts des nouveaux locataires de la maison. Je ne veux pas que Sia les dérange inutilement. Pour l'instant, c'est calme et j'espère que je n'aurai pas à faire d'autres mises à jour sur ce sujet. Je veux que le chapitre de Sia se termine pour que je puisse reprendre le cours de ma vie. Passons maintenant à l'histoire suivante. Deuxième histoire.